Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Votre voix vers l'invisible. Aujourd'hui, un petit audio concernant les énergies du mois de décembre. En fait, on va faire un petit tour de piste du mois de décembre 2025. Puis ensuite, dans d'autres podcasts, je ferai semaine par semaine, en fait. Donc, en ce mois de décembre, en fait, là, ce qu'on voit, c'est bien sûr, on veut terminer la saison. Fait qu'on ferme les livres, on essaie de boucler la boucle au plus de projets, au plus de choses qu'on s'était mis en tête de faire. Cependant, comme vous l'avez remarqué peut-être, le temps passe extrêmement vite. C'est une année qui a été douloureuse, qui a eu des... J'en parle au passé parce qu'on est presque plus dans l'année 2025. Là. On s'entend qu'en numérologie, on a déjà passé à autre chose. On est déjà dans une année numérologique précédente. On l'a senti de toute façon cette semaine là, pour plusieurs, là, surtout certains signes de terre là, qui avaient de la misère à décoller. Il y avait justement cette fatigue, cette difficulté à s'ancrer à faire quelque chose. On était dans une espèce d'immobilisme, on était dans une forme de lenteur qui faisait que, oui, on continuait d'avancer, mais avec beaucoup d'acharnement. Puis il fallait vraiment se reposer un petit peu parce que sinon, on tombait rapidement là, dans une grande fatigue. Il y a certains signes astrologiques là, que c'était leur réalité. Dans le fond, vraiment, le mois de décembre, je vous dirais que c'est vraiment... on reprend un peu le fil de notre vie. On recommence à se promener, on recommence à vivre en quelque sorte. On a parfois à rassurer notre enfant intérieur pour avancer. Parce qu'il y a des petites peurs, là, petites peurs, c'est pas vrai, là. C'est les peurs de l'enfance, c'est les peurs viscérales qui nous prennent aux tripes. C'est ça. Fait qu'on s'en occupe. Si on a de la difficulté à le faire par soi-même, c'est le moment de demander de l'aide à une autre personne pour avancer. Parce que on a encore du beau nettoyage. Il y en a pour certains que c'est plus karmique. Il y en a que c'est du transgénérationnel. Ça va affecter les relations. Ça l'aide justement à bonifier les relations aussi. Parce que affecter, c'est dans les deux sens. Il y a vraiment pour les gens qui sont à leur compte, qui veulent changer de métier, tout ça, il y a vraiment un souffle nouveau. Tu sais, on vous dit, structure-toi, tu sais, éparpille-toi pas, puis tu vas avancer vers ta réussite, vers ce que tu souhaites. Oui, vraiment, décembre, là, il y a un vent de renouveau. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui souffle parce que, comme je vous disais, en numérologie, on est entré déjà, depuis le mois d'octobre, dans l'année 1 universelle. Après, on a des années personnelles différentes, mais on est quand même entré dans une année universelle 1. Donc, à ce moment-là, on a le souffle d'avancement. On a le souffle de... c'est pas les autres qui vont le faire pour toi, mais si tu fais des choix cohérents avec qui tu es, avec, oui, du discernement aussi, puis ton ressenti, ça va avancer vers le positif pour toi. Puis ça, c'est pas juste professionnel. Hein? Dans la vie personnelle aussi, c'est une réalité. Ça va avancer. Une année, on va en reparler de toute façon plus profondément, mais c'est une année on sème des graines. Est-ce que toutes les graines vont germer? Non. Mais ça avance, un pas à la fois. Comme je le dis souvent, ça avance. On avance tout le temps. Donc, à ce moment-là, on continue avec notre mois de décembre 2025. Donc, des déplacements à venir, je le sais, Noël, tout ça, souvent on a tendance à, mais il y a vraiment la notion d'arrêter, en fait, de se déplacer parce qu'il faut que. C'est vraiment des déplacements qui peuvent être plus, OK, je le fais parce que je sens que j'ai besoin de vacances, mais surtout que j'ai le goût de passer à autre chose, que j'ai le goût de vivre d'autres choses, que j'ai le goût d'avoir du plaisir, de la légèreté. Il y a des gens qui vont prendre ce type de décision-là, d'alléger
leur mois de décembre en général, de faire des choses qui leur tentent vraiment. Fait que peut-être, oui, de s'éloigner un petit peu du clan familial. Parce qu'il y a toute la notion au mois de décembre, un peu comme une marée, tu sais. Il y a un dernier coup de marée qui passe, puis qui dit « Hey gang, là, c'est le temps de nettoyer le dernier petit bout, là, parce qu'après, on passe à autre chose. » Fait qu'il y a vraiment cette énergie-là qui est là. Fait que tous les moments où est-ce qu'on s'est dit « je vais en faire encore un petit peu plus, je vais m'adapter encore un petit peu plus, je vais essayer encore un petit peu plus, je vais lui apporter encore, parce que peut-être que ça va changer », ben la dernière marée va dire « Non, là, t'as le choix. T'as le choix, tu continues soit à t'acharner, puis tu vas te blesser encore davantage. Puis ça va te refaire faire des cycles encore d'au moins 9 ans de ce truc-là où, OK, tu jettes l'éponge, mais positivement pour toi, dans le sens que tu arrêtes de t'acharner pour faire les choses ou vouloir pour les autres. Tu te choisis toi et puis tu les laisses faire leur propre choix. Puis en fait, là, en ce moment, ben c'est ça, tu sauves les meubles puis tu es capable de te reconstruire, de reconstruire ta confiance, de reconstruire tes énergies pour, après ça, pouvoir passer à ressentir puis à pouvoir aussi avancer sur cet élan-là là, qu'on a présentement qui va continuer là, en 2026. Donc, on arrête de prendre sur nous, on arrête de prendre les fardeaux des autres, on fait le ménage. Et puis, ça peut être encore une fois, là, tout est touché, tu sais. Autant le travail que les relations, que la vie personnelle. Ça dépend un peu avec votre charte là, astrologique, là, tu sais, personnelle, comment ça a plus frappé là, dans votre destinée. Cependant, tout est ouvert là, à ce moment-là. Là. C'est une guidance qui est plus générale. Sur ce, voilà la petite météo de décembre en résumé. Puis on va aller plus profondément semaine par semaine là, dans les prochains podcasts. Alors, écoutez, merci de votre écoute. Si vous souhaitez un tirage gratuit ou prendre rendez-vous pour une guidance, une constellation familiale ou un soin énergétique, vous pouvez me rejoindre sur mon site au Annie-Tremblay.com. Alors, merci d'avoir écouté ce podcast de Votre Voie vers l'invisible et on se retrouve bientôt pour la suite. Bonne journée!